Comment financer une licence de pilote? Alors, on est encore dans les vidéos où je me questionne. Et en soi, j'ai eu les réponses, juste je te les partage. Obtenir un PPL est entre 8 000 et 12 000 euros en fonction des pays. Ça peut aller plus loin en fonction du nombre d'heures qu'il va te falloir pour l'obtenir. Donc tu peux compter entre 8 000 si tu as un génie, que tu choisis un bon pays, à 15 000 euros en étant dans les notions correctes. Ce serait quelque chose comme ça. Après avoir une licence commerciale, là, on vise plus du 100 000 à 150 000 euros. Donc trouver 10 000 euros, c'est quelque chose de faisable, une chose que personnellement je peux me permettre de faire en n'étant pas dans une situation très correcte de par l'échec que j'ai eu sur certaines sociétés qui m'a fait perdre des sous. D'où le fait que je me retrouve dans un endroit où en fait il y a des décors un peu comme ça bizarres. Mais tout va bien, je ne suis pas à plaindre, je suis toujours un homme libre, c'est juste que il faut que je fasse un peu plus attention à mes dépenses contrairement à la vie que j'avais avant. Mais c'est pas pour autant qu'on s'arrête de rêver et qu'on avance vers la direction souhaitée. Par contre, la réalité parfois te rattrape. 100 000, 150 000 euros à mettre dans un training, malgré qu'on a plus de chances d'avoir un travail et un emploi bien rémunéré à la clé, il faut pouvoir les trouver. Donc, pour faire simple, avant d'en arriver à la dynamique de comment le financer, je vais faire rehausser ça, de comment le financer, il y a, pour ainsi dire, dans mes souvenirs, 3 manières de financer, 3 manières communes de financer, et après il y a des subtilités différentes, de financer une licence de pilote. Alors je parle de la globale, pas le PPL. Ceux qui font que le PPL, en général c'est très simple, ils la financent eux-mêmes. Ou ils prennent un crédit, mais en gros c'est eux qui la financent. Il n'y a pas de... Ils le font via une boîte aussi, mais ça n'empêche que le financement est personnel, on va dire il est physique ou moral. Mais il est relié à l'individu qui est dans le cockpit. Pour les CPL, le financement, il y a 3 méthodes. Et c'est intéressant parce que tu t'aperçois que sur les 3, il y en a 2 qui sont pour ainsi dire reliés aux gens qui sont jeunes et qui ont eu un avantage ou compris une décision importante dès leur plus jeune âge. Alors, il y en aura même 4, mais on va dire de base pour financer. Aller à l'armée, donc t'es jeune. Décider d'aller à l'armée comme pilote, je ne sais même pas s'ils vont te prendre, mais décider de le faire quand tu as 31 ans, 32 ans ou plus, c'est sûrement faisable, mais c'est un choix très osé, on va dire ça comme ça. Tu as aller dans une école dès le début, et en général, c'est avoir un bon père et une bonne mère. Tu peux remercier tes parents d'avoir bien travaillé, d'avoir pris des bonnes décisions dans leur vie qui t'ont permis de faire ce type de training-là. Qui sont très onéreux, où tu dois souvent mettre un acompte de 20 000 euros et après tous les mois 4 000 euros pendant 2-3 ans ou plus en fonction des trainings et des parcours, etc. Donc, tu as ces 2 solutions qui, on va dire, ont plus tendance à être utilisées en début de carrière. Et après, tu as une 3e. La 4e, elle arrive aussi en milieu de vie. Elle peut arriver quand les gens sont jeunes aussi, mais c'est un truc qui, d'après ce que j'ai pu voir, se fait plus les gens de mon âge, avec beaucoup de chance. La 3e solution, c'est que tu le finances toi-même. Donc les gens qui vont financer à 30-40 ans leur formation complète de 100 000, 150 000 euros, ils peuvent la financer de différentes manières. Soit ils ont les sous nécessaires, de par le travail qu'ils ont eu. Soit ils prennent un crédit et prennent un prêt étudiant et les banques vont accepter parce qu'ils savent qu'ils vont être embauchés ou une forte chance par la suite. Soit ils revendent des choses qu'ils ont, maison, business, etc. Mais il faut avoir, on va dire, atteint une certaine liberté financière. Si je vendrais mon domaine, je pourrais comme ça faire ça. Sauf que j'ai pas envie de le faire. On m'a pas légué de domaine. J'avoue que j'aimerais bien le léguer à mes enfants plus tard. J'aimerais bien conserver ça dans ma lignée familiale. Donc pour l'instant je continue de payer le crédit des travaux qui restent. T'as un 4e point qui est considéré comme la voie royale, que je mets quand même dans la sphère 1, qui est de se faire financer le CPL via une compagnie aérienne. C'est ce qu'ils appellent plus communément dans l'aviation la voie royale. Alors, je n'ai pas encore fait de demande, c'est pour ça que j'ai pas voulu encore m'engager sur PPL, parce que je vais d'abord faire des demandes auprès des compagnies aériennes. J'aurais tendance, par pure logique, qu'il faudrait être flexible, c'est-à-dire
Si tu es prêt à aller travailler en Bulgarie, États-Unis, France, Espagne, Italie ou je ne sais quoi, tu t'offres le choix de plus de compagnies. On fait tous des choix, ça c'est un rêve. Mais je me sens bien ici à Barcelone, je veux rester ici à Barcelone, je ne compte pas bouger de Barcelone. Donc le choix dans les compagnies aériennes est d'un seul coup restreint. Parce que j'aurais tendance à supposer qu'elles ont plus tendance à te faciliter et à te payer quand leur base est là, ça paraît très logique, quand la plupart de leur flotte est là, ou quand ils ont leur centre de training ici même, même si leur base est dans une autre ville telle que Madrid. Et en étant français, peut-être que je ne suis pas forcément prioritaire, chose qui pour moi est totalement normale de favoriser les Espagnols. Ça n'empêche que c'est pas une position dans laquelle j'ai l'impression que je vais réussir à accéder. Mais c'est pas parce que je pense que ça va pas fonctionner que je vais pas le tenter. Donc je vais quand même tenter. Si j'ai écrit un bouquin un jour qui s'appelle N'essaie pas, fais-le, qui a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, c'est bien parce que je n'essaie pas, je le fais. Après, tu n'es pas responsable de l'outcome, tu es responsable de tes actions. Donc je vais quand même initier la chose en question et je vais tenter cette voie royale, malgré que j'aime ma liberté, parce que aussi ça veut dire que tu te mets un frein sur les potentielles propositions qui peuvent émerger par la suite. Surtout qu'il y a des opportunités qui devraient arriver dans les années 2028 de par le nombre de pilotes qui vont à la retraite. D'où l'intérêt de s'y mettre maintenant. Chose que je fais, mais je le fais pas dans cet intérêt financier, même si ça peut être génial. Je le fais dans l'intérêt que j'ai envie de le faire. C'est juste un kiff et un rêve que j'ai envie d'accomplir. Et un challenge, quand tu vois tout ce qu'il faut apprendre. Monter des boîtes n'est plus un challenge pour moi. Faire des trucs sur internet n'est plus un challenge. Parfois je réussis, souvent j'échoue, mais c'est plus un challenge. Ça c'est un challenge. Et j'ai envie de le relever. Et je vais te partager mon parcours en cours de route. Et là pour l'instant, on n'en est même pas encore arrivé quoi. Du coup, voilà, il faut des sommes conséquentes. Moi, l'option que je... Alors, évidemment, je me suis posé des questions auxquelles je supposais la réponse. Même si les montants sont maximum, tu as 5 000 €, mais je me suis posé la question de un compte CPF, est-ce qu'il peut financer une partie ou quoi? Évidemment, non. Pôle emploi, évidemment, ils peuvent cofinancer si tu crées une boîte, etc. Enfin, les trucs de l'ACRE, les trucs basiques, via une société. Chose que, au moment donné où je tourne cette vidéo, j'ai envoyé un mail à mon expert comptable. Étant donné que je fais des vlogs voyages et que forcément mes vlogs voyages sont sujets à être des dépenses sur la société parce qu'il y a des revenus reliés à ces vlogs voyages, revenus qui sont principalement liés à la monétisation parce que j'ai pris un axe de divertissement et pas un axe de vente, contrairement à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans le bien-être où je ne me préoccupais pas des vues des vidéos mais plus du référencement que j'avais et des ventes que j'effectuais, business que j'ai complètement mis de côté. Mais dans les vlogs voyages, c'est du divertissement et les dépenses sont dans la création de vidéos. Et l'extension de ce business-là que j'ai toujours, ça là, légalement devrait rentrer. Que je paye ma formation ici en Espagne ou en France, même si l'administration fiscale a une préférence quand vous êtes en France. On connaît la musique. Mais l'intérêt de le faire en Espagne, c'est que les coûts sont moins chers qu'en France, sauf les visites médicales, d'ailleurs c'est intéressant, qui ne sont pas remboursées évidemment par la Sécu ou la plupart des mutuelles. Mais voilà. Les frais sont moins et il y a un côté plus exotique. Et quand tu fais de la vidéo, je peux te garantir que bon, l'Espagne est moins exotique que de faire un training en Colombie. Mais je compte pas aller faire un training en Colombie. Mais tant qu'à choisir entre la France et l'Espagne, faire un training dans une autre langue, dans un pays qui parle une autre langue, alors que toi tu parles en français, c'est quand même plus exotique, ça fait plus de challenge et ça devrait mieux fonctionner quand tu fais des vidéos. Donc moi j'ai opté pour cette... alors je pourrais le payer en perso si mon expert comptable me refuse, si elle ne me valide pas par mail, que c'est possible malgré le magnifique mail que je leur ai expliqué, ce que je comptais faire, c'est-à-dire afin de le financer vers ma boîte, récupérer la TVA semble assez complexe même si ils disent qu'elle est récupérable, mais... ça semble assez complexe, parfois il y a des trucs qui sont légaux mais tu comprends pas pourquoi c'est pas faisable. Voilà, il y a certaines écoles aussi
Ça peut être très pratique si tu es en flux tendu, notamment à Barcelone, celle que j'aurais choisie, que je ne suis pas allé voir encore, où tu peux payer avec une Amex. Ça te permet d'être débité qu'une fois par mois. Ça t'emmène une flexibilité supplémentaire et un décalage, notamment si tu as un salaire et que chaque mois, t'as plus rien. Ça peut être très pratique en fait. J'aurais pensé qu'il fallait faire que des virements. Il y a des écoles où on peut payer avec une American Express. Donc très pratique quand tu en as une. Et donc le mettre sur une boîte, le PPL, le CPL, ça me semble plus complexe. Sauf si à la fin du CPL, tu décides de créer une boîte ou une filiale ou une autre boîte dont ta boîte qui transfère les fonds par définition est actionnaire, où en fait les flux remontent via une holding et cette holding en fait possède cette nouvelle boîte et l'argent passe de là à là pour venir là et tu finances avec cette nouvelle boîte de l'aéronautique, mais tu ne pourras pas forcément être salarié d'une compagnie aérienne, il faudra ouvrir une structure et tu peux travailler pour des boîtes qui font des jets privés et avoir différents clients à toi. Bon là il faut... ça simplifie le financement quand tu as des boîtes, mais il y a un plus gros risque, c'est que tu dois trouver directement des clients une fois que tu es pilote. Tu ne peux pas juste être embauché. Mais ça peut être une solution de financement auquel j'ai pensé, mais là on n'y est pas encore, vu que je compte partir pour l'instant que sur le PPL. Ça match parfaitement la dynamique de création de vidéos à travers les vlogs voyages que je fais déjà et cette chaîne-là, parce que évidemment je vais partager mon quotidien en cours de route avec toi et forcément la monétisation, même si je ne pense pas que ça va générer énormément, ça pourrait potentiellement au moins rembourser si ce n'est pas faire découvrir et plein d'opportunités peuvent émerger par la suite. Donc ça c'est une possibilité de financement également auquel je me suis posé. Et tu as le prêt personnel, donc le prêt étudiant aviation, il y a des paiements en 12, 24 ou 36 mois. Donc 36 mois serait plus la logique à récupérer. La question à nouveau, c'est quand tu le fais en Espagne. J'aime bien choisir la non-facilité. Les banques espagnoles ont moins de chances potentiellement de me prêter et une banque française pareil, étant donné que c'est en Espagne. On connaît la musique. Donc voici les offres, les moyens de financement, comment financer. Il n'y a pas 100 millions d'options. Il y a certaines banques qui font des prêts étudiants là-dessus avec plus de facilité que d'autres. D'autres c'est limité à 50 000, d'autres à 200 000, telles que la BNP. Tu peux utiliser un peu la BPI, mais c'est limité à 28 000 euros et réservé aux moins de 28 ans. Donc en fait, l'aviation, tu as l'impression que pour commencer, si tu n'as pas beaucoup de sous, c'est plus facile quand tu es jeune. Arrivé à un certain âge, tu dois mettre la main à la poche et te débrouiller un peu plus toi-même. C'est ce que j'en déduis. Et après, il y a des réflexions particulières auxquelles je me suis posé. On va pas rentrer dans ce détail-là, mais si je prends un prêt étudiant, est-ce que des remboursements que tu peux potentiellement mettre en place, etc. Mais là, c'est des trucs un peu plus techniques qu'il faudrait revoir avec un expert comptable. Voilà, donc moi, la solution que je pense prendre, de par le fait que je fais des créations de vidéos dans tout genre depuis 8 ans maintenant, avec la même structure commerciale, important de préciser, même si la création de vidéos a évolué avec le temps, je pense partir sur cette option-là dès que j'ai la validation de l'expert comptable, évidemment. En plus, la somme n'est pas conséquente pour une société, 10 000 euros, et que ça rentre dans l'objet social de la société. Donc voici les options de financement qui existent. Je pense avoir bien développé ça. Si tu as d'autres idées de financement auxquelles je n'ai pas pensé, écoute, je suis preneur. Il y a forcément des choses que j'ai pu oublier. Il y a aussi il y a un truc qui peut faciliter l'obtention d'un prêt, d'après ce que j'ai pu voir. C'est quand tu prends la voie royale, il y a certaines compagnies aériennes qui vont quand même te demander de le payer, mais elles te garantissent de t'embaucher en prenant X training. Donc là, forcément, les banques devraient logiquement avoir plus de probabilité de te prêter l'argent qui est demandé. Et apparemment au Maroc, ce serait moins cher, ainsi qu'en Serbie pour faire un PPL.
Voilà pour les petites infos. Je te dis à la prochaine. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo de questionnement.